Je voulais parler bien évidemment de ces créateurs, qu'on peut appeler aussi joueurs frissons, hein, à l'échelle Ligue 1, bien évidemment. Hem, on parle souvent du manque de spectacle depuis le début de saison, on s'ennuie en Ligue 1 et on en parlait un petit peu cette semaine avec Flo en off. On se faisait un petit peu la liste des joueurs qui sont loin du compte, pour faire le jeu de leurs équipes en Ligue 1 et qui ont été achetés pour ça, avec des sommes d'argent quand même conséquentes, avec des salaires importants, avec des attentes importantes. Et j'ai envie de leur dire, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous parce que la Ligue 1, notre belle Ligue 1 passe aussi par vous. C'est vous cette zone des crocodiles, les 25 derniers mètres, là où c'est compliqué de créer, là où il faut la fraîcheur mentale, la zone la plus compliquée du terrain finalement. C'est à vous d'apporter cette magie-là. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On en voit trop peu. Alors il en reste. Hein. On a eu à Monaco, Golovin, Minamino en début de saison. Au Paris Saint-Germain, Dembélé l'a fait au fur et à mesure des matchs. Mais c'est trop peu. Et j'ai une liste comme ça. Des noms, s'il te plaît. Enzo le fait à Rennes, loin du compte. Même si le dernier mois est meilleur, mais loin du compte. Alors l'adaptation, on va attendre. Dacosta de Lens, qui était un joueur magnifique, le joueur frisson, numéro 10. Même si, attention, il n'a pas énormément joué aussi, mais c'est à chaque fois qu'il a joué, notamment contre Séville, j'en attends un peu plus. J'en veux un peu plus en 2024. Iliman Ndiaye, même si sur les 2 derniers matchs c'est un peu mieux, contre Clermont notamment, on est déçu. C'est un joueur frisson, c'est un joueur qui doit créer, qui doit faire beaucoup mieux, même s'il a eu un manque de réussite. En 2024, il faut se réveiller. Alors il va partir à la CAN, lui, oui, et il a dit au micro de Flo Germain sur RMC qu'il espérait que ça allait le servir aussi pour la suite de la saison. J'y crois, j'ai envie d'y croire. Ludo Blas doit faire beaucoup mieux dans notre Ligue 1. À Rennes, il fait partie des joueurs rennais qui se regardent un peu trop, qui ont fait 2-3 fulgurances, mais en termes de continuité, c'est pas assez. Amine Gouiri, Ryan Cherki, c'est pas assez. On est loin du compte. Unai, on est loin du compte. Lee Kangin aussi, on attend encore plus. C'est des joueurs qu'on aime, c'est des joueurs qu'on kiffe, c'est des joueurs qu'on paye pour ce type de joueurs. On a envie de regarder leur match, on a envie de regarder le toucher de balle, la prise de balle, ce qu'ils vont faire. Je pense à Damounas aussi, régulier de par ses blessures, qui joue moins avec Zegrova qui est devant. Je pense à Angelo aussi qui joue pas beaucoup avec Strasbourg mais qui doit apporter ça. Je pense à Nabil Alioui qui a fait un bon début de saison avec Le Havre et qui doit faire encore mieux. Je pense à Sofiane Diop qui a enchaîné les blessures, mais les blessures font partie aussi de tout ça. Je pense à Romain Fèvre qui se regarde un peu trop aussi. Je pense à Kefren Turam, je pense à Bourigeaud, je pense à Thomasson, je pense à tous ces mecs-là en fait, tous ces créateurs qui doivent faire mieux en 2024 pour nous apporter du frisson devant notre télé, pour faire évoluer ce spectacle et ce jeu en Ligue 1. Et on parle souvent des entraîneurs, on parle souvent des collectifs, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de nos joueurs créatifs qui sont loin du compte. Difficile, mon cher Florent, d'être contre Alors, cet avis de Walid. Mais quand même, je vais mettre un bémol. Parce que je suis là pour ça. Oui. Non, mais la liste, elle est intéressante parce que tous les cas ne sont pas tout à fait identiques. Non, bien évidemment. Quand on fait une grande liste comme ça, il y en a bien évidemment sur Twitter des gens qui vont me dire non, mais lui, il a fait 3 bons matchs, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il est blessé.